Bonjour et bienvenue dans votre module d'introduction au parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous, développé par Vitaloreflex. Ce module va durer une dizaine de minutes. Quels sont les objectifs de ce parcours en santé mentale ? Au travers de ces différents modules, nous souhaitons développer et renforcer vos connaissances en santé mentale afin que les définitions, les concepts soient davantage clairs pour vous. Vous donner des clés pour mieux identifier les signes avant-coureurs et signes de détresse qui pourront vous renseigner, vous alerter sur les difficultés que la personne traverse. Enrichir vos ressources pour soutenir et accompagner un collègue, un ami, un proche, un inconnu en difficulté afin de l'orienter vers un accompagnement adapté pour ne pas laisser s'installer davantage de souffrances et de difficultés. Aussi et surtout, ouvrir les yeux et le dialogue, mettre des mots sur les mots liés à la santé mentale, car c'est essentiel pour faire avancer la compréhension et une prise en charge adaptée sur ce sujet encore mal connu, rempli d'idées préconçues et qui pourtant concerne tous les Français. Nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin. Pour commencer ce premier module d'introduction, nous allons tout d'abord définir ce que l'on entend derrière une bonne santé mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Mais on peut se l'avouer, personne ne nage en permanence dans le bonheur. Notre santé mentale fluctue en permanence, tout simplement parce qu'elle dépend de nombreux facteurs sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Une bonne santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, gérer ses émotions, traverser des tensions normales de la vie quotidienne, accomplir correctement un travail ou poursuivre des études, entretenir de bonnes relations familiales et sociales. À propos des enjeux de santé mentale, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour vous donner un aperçu de la situation en France, près d'un Français sur 5 est concerné par un trouble psychique chaque année. 30% des Français ont dans leur entourage une personne concernée par une souffrance psychique. Le coût engendré par les troubles liés à la santé mentale est estimé à 23 milliards d'euros et cela représente le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Aviez-vous conscience de cela ? Quand nous parlons de santé mentale, nous parlons de continuum. Pourquoi cela ? Parce que la santé mentale n'est pas un état statique. Ce n'est pas parce que l'on est en bonne santé aujourd'hui qu'on le sera demain. Elle évolue en fonction de notre environnement, d'événements. Nous allons y revenir juste après. Nous pouvons passer, comme sur l'axe vertical, d'une santé mentale optimale à une santé mentale fragilisée. Ce qui est également important d'intégrer dans ce continuum, c'est que la présence de troubles psychiques n'est pas obligatoirement associée à une santé mentale fragilisée. Avec une prise en charge et un accompagnement adapté, il est possible de vivre une vie satisfaisante, épanouissante, malgré la présence d'un trouble psychique. Cadran supérieur gauche, il est possible de se sentir bien malgré la présence d'un trouble psychique. Cadran inférieur droit, il est possible pour une personne sans diagnostic de trouble de santé mentale de ressentir de la souffrance. Comme je vous le disais précédemment, de nombreux facteurs influencent la santé mentale. Des facteurs biologiques génétiques, comme des troubles psychiques dans la famille, être une femme du fait de la fluctuation hormonale tout au long de la vie, une mauvaise santé physique, faire partie des minorités sexuelles ou ethniques qui souffrent davantage de discrimination. Des facteurs psychologiques, l'histoire personnelle de la personne, on pourra parler dans ce cas-là de situations de vie difficiles, vécues dans l'enfance, deuil, violence, abus, traumatisme, mais également de la personnalité de l'individu comme le tempérament plus sensible, la capacité d'adaptation. Ainsi que les facteurs sociaux et environnementaux comme un environnement familial défavorable ou social plus largement, l'empreinte culturelle ou religieuse, les difficultés professionnelles et financières, des situations de précarité ainsi que le statut migratoire avec un déracinement à cause de conflits par exemple. C'est l'interaction entre plusieurs facteurs qui prédispose une personne à développer un trouble psychique. Un seul facteur est rarement l'unique responsable. Il serait donc faux de conclure que seule la composante génétique, par exemple, serait l'unique responsable de l'évolution de notre santé mentale. Et vous l'aurez compris, le cumul de ces trois catégories représente un plus gros facteur de risque d'être concerné par un trouble psychique. En plus des précédents facteurs de risque, nous vivons tous un environnement qui se veut plus impactant sur notre santé mentale. La rapidité de traitement des informations, des échanges, où on demande constamment aux individus d'aller plus vite et de plus en plus vite. L'environnement ultra connecté, la surconnexion peut avoir de nombreux effets néfastes sur notre santé mentale et physique. En restant constamment connecté,
Nous sommes exposés en permanence à des informations souvent inutiles ou négatives qui peuvent générer du stress et de l'anxiété. La quête de la performance, de la reconnaissance qui peut mettre des personnes en difficulté entre la course à la surenchère ou à la crainte de ne jamais y arriver, de ne pas être à la hauteur. Le développement de l'éco-anxiété face au dérèglement climatique, aux catastrophes naturelles, aux conflits, cette éco-anxiété fait partie de nombreuses préoccupations des Français, ainsi que l'impact de l'économie et des préoccupations économiques que peuvent connaître les foyers. Avec tout ce que je viens de vous énoncer, il est d'autant plus essentiel de renforcer ces facteurs de protection pour prendre soin de sa santé mentale. Pour certains individus, cela passera par des relations familiales et amicales enrichissantes, par une priorité donnée à leur bonne hygiène de vie via une pratique régulière sportive, une attention portée à la qualité de leur sommeil, à leur alimentation, alors que d'autres développeront leurs facteurs de protection via des activités de loisirs, balades, création, lecture, spectacles, un métier épanouissant. Alors, qu'est-ce qu'un trouble psychique ou un trouble de la santé mentale ? Un trouble psychique, c'est une pathologie, une affection qui va altérer l'état de la santé mentale de la personne. On entend par altération une modification majeure de la pensée, de la régulation, des émotions ou du comportement. Cette altération va avoir un impact et une résonance sur la vie quotidienne de la personne, dans sa sphère personnelle, professionnelle ou sociale. Et cette altération va s'installer dans la durée. L'apparition d'un trouble psychique peut être progressive. Des changements d'attitude, des propos bizarres, un retrait du groupe familial ou amical, la perte d'intérêt pour les activités habituelles. La classification des troubles mentaux la plus utilisée est celle du DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, paru aux États-Unis en 2013. Il s'agit d'une liste des troubles psychologiques constamment mise à jour qui divise les différents troubles psychiques en catégories en fonction des symptômes. En France, les troubles les plus fréquents sont la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les attaques de panique, les addictions, la schizophrénie, les troubles de conduite alimentaire ou encore TCA, les troubles obsessionnels compulsifs, TOC, et un trouble de l'anxiété. Dans votre parcours de santé mentale, nous aborderons plus particulièrement dans d'autres modules la dépression et les troubles bipolaires, les troubles anxieux ainsi que les addictions. La santé mentale est l'affaire de tous et nous avons tous un rôle à jouer pour lever ces tabous et faciliter les prises en charge. 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année en France. Malheureusement, seulement un tiers des personnes touchées par un trouble psychique courant sont suivis par un professionnel de santé. La santé mentale reste encore trop un sujet considéré comme tabou par 70% des Français. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% des femmes et 38% des 18-24 ans. Les troubles psychiques peuvent se manifester à différents âges, mais les premiers signes apparaissent souvent au cours de l'enfance et de l'adolescence. En effet, 75% des troubles psychiques débutent avant 25 ans et la moitié avant 15 ans. C'est pendant cette période qu'il est particulièrement important d'être vigilant, à l'écoute de signes et symptômes pouvant évoquer un éventuel trouble psychique. De plus, et cela est plus particulièrement le cas dans le monde professionnel, 46% des salariés pensent que les personnes affectées par un trouble psychique ou une maladie mentale posent forcément des problèmes au travail. 3 managers sur 10 et 3 hommes sur 10 pensent que les troubles de santé mentale sont un signe de faiblesse, vs 17% des femmes et 18% des non-managers. Ces chiffres interpellent, et chacun à notre niveau, nous pouvons agir. Nous pouvons tous agir individuellement ou collectivement en luttant contre la stigmatisation, car la stigmatisation en santé mentale a un fort impact sur le quotidien des personnes touchées. Si les représentations de la maladie mentale dans la société ont évolué au cours des dernières décennies, la stigmatisation reste encore trop forte aujourd'hui. En renforçant les connaissances de chaque citoyen sur les troubles de santé mentale, car par méconnaissance, ceux-ci peuvent faire peur, peuvent être associés à tort à des personnes plus faibles et aussi malheureusement retarder leur prise en charge. En encourageant à chercher de l'aide, en sachant vers qui se tourner, vers qui s'orienter, comment avancer dans un accompagnement adapté, en participant à la libération de la parole sur le sujet de la santé mentale, et ainsi aider à sortir du déni, aussi bien par la personne concernée par un potentiel trouble psychique,
que l'entourage de cette même personne. Par l'intermédiaire de ce parcours que vous allez réaliser, vous participerez à votre échelle à faire avancer la compréhension et la prise en charge de ce sujet encore mal connu et pourtant si important. Que faut-il retenir de ce module d'introduction à la santé mentale ? Il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale. Un Français sur 4 sera touché par un trouble psychique au cours de sa vie. Cela peut concerner chacun d'entre vous. La santé mentale est un continuum. L'absence de troubles mentaux n'implique pas une santé mentale optimale et la présence de troubles mentaux ne signifie pas nécessairement une santé mentale faible. Un trouble psychique est une altération majeure de la pensée, de la régulation des émotions ou du comportement, avec un impact sur la vie quotidienne, personnelle, professionnelle, sociale, et qui s'installe dans la durée. La stigmatisation, la méconnaissance des troubles de santé mentale par le grand public, le déni, sont malheureusement des freins à un accompagnement précoce. Alors, vous pouvez ainsi commencer ce parcours en santé mentale en jetant à la poubelle vos idées préconçues, vos filtres, vos fausses croyances, vos stéréotypes, ces qualificatifs stigmatisants que vous avez déjà tous entendus dans votre quotidien à propos de personnes concernées par des troubles psychiques. Et en pensant aussi à une chose, je vous invite à vous rappeler d'un exemple connu et très parlant, celui du masque à oxygène dans l'avion. En cas de problème, si je ne commence pas par mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui des autres, je risque de m'évanouir. À ce moment-là, je ne serai d'aucune utilité aux autres et je deviens moi-même une charge pour les autres. Donc la santé mentale, c'est l'affaire de tous et il est aussi essentiel de prendre soin de sa propre santé psychique pour prendre soin des autres. Félicitations! Vous avez visionné le module numéro 1 d'introduction de votre parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous. Pour réviser ce module, une fiche de synthèse est téléchargeable sur votre espace Vitalo App. Vous pouvez dès à présent remplir votre quiz afin de valider votre premier module et poursuivre votre parcours vers la vidéo numéro 2, Prévenir la dépression.